bénissons le Seigneur pour sa présence dans nos vies et je bénis le Seigneur pour la guérison de notre frère Jackie. Et ça prouve que notre Dieu il est toujours présent. Il a dit « Invoquez-moi et je répondrai ». Et nous pouvons encore l'acclamer, alléluia, parce que c'est ça, c'est un miracle. Et les témoignages sont là pour nous encourager que Dieu existe encore. Nous devons avoir aucun doute. Même quand tu cries, même quand ça tarde, sache que ton Dieu il est toujours fidèle. Alléluia. Après, je dois vous dire que le frère Jackie m'a appris quand même une chose dans son témoignage, c'est que les ronflements ne sont pas une mauvaise chose. Je vais le dire à ma femme ce soir. Soyez bénis et merci Seigneur pour sa présence. Sans plus tarder, nous allons lire dans 1 Timothée, vers chapitre 4, verset 12. La parole de Dieu nous dit ceci, c'est Paul qui s'adressait à Timothée. Il disait ceci, sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, c'est l'amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Occupe-toi de ces choses. Et donc, j'attire votre attention sur ce passage qui vient. Donc, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Occupe-toi de ces choses. Persévère, que tes progrès soient évidents, veille sur toi-même, persévère sur ces choses. Et nous allons revenir dessus et nous allons voir sur ce quoi le Seigneur a mis sur mon cœur. Et en fait, je voulais vous dire qu'en début d'année, en général, personnellement, je suis très attentif à ce que le Seigneur met sur nos cœurs. Le Seigneur, vous savez, soit il vous parle directement, soit il vous parle à travers vos serviteurs pour vous préparer pour l'année. C'est pas que tout ce qu'il l'annonce après, pendant l'année, n'est pas intéressant, mais en général, en début d'année, le Seigneur nous parle précisément pour te donner des directions sur ton année, pour te préserver du chemin du malin. Et donc, c'est pour ça que je t'encourage vraiment à avoir une oreille attentive. La dernière fois, le frère Alain nous a partagé sur quoi? Sur le trésor, que le titre c'était « À la recherche du trésor caché ». Et nous avons appris que Jésus-Christ est notre trésor. Et nous allons continuer dans cette voie, parce que je pense qu'en 2024, Dieu veut qu'on aille encore beaucoup plus loin. Le titre de ce message, c'est « Redouble d'efforts en 2024 ». Redouble d'efforts en 2024. Regarde ton voisin, dis « Passe à la seconde ». Passe à la troisième en 2024. Garde la bonne vitesse. Mais redouble d'efforts en 2024. Vous savez, le Seigneur m'a mis cela sur mon cœur parce qu'il m'a fait remarquer que, et c'est pas forcément, je parle de l'église tout entière et pas forcément dans notre église, qu'il y a un danger sur l'affaiblissement des chrétiens, sur notre foi, sur notre persévérance. Il y a certains chrétiens qui ont affaibli dans la lecture de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont faibli dans même la prière. Or, la prière, c'est ce qui nous rend en contact, qui nous met en contact avec notre Dieu. Et la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu, tu seras comment? Tu seras chétif et faible. Le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il y a beaucoup qui s'éloignent de la maison de Dieu, pensant vivre leur foi un peu tout seul, en disant « moi, je suis en contact seul avec mon Dieu, ça me suffit ». Mais vous savez quoi? J'ai envie de te dire, si c'est le cas ici dans ta maison, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il te place dans sa maison pour que tu fasses partie de la famille de Dieu. C'est dans la famille de Dieu que tu grandis. C'est dans la famille de Dieu que Dieu intervient dans ta vie. C'est dans la famille de Dieu que Dieu te fortifie. Et donc le Seigneur m'a mis tous ces dangers et il m'a mis sur mon cœur, et pour moi-même d'ailleurs, qu'en 2024, tu dois avoir, mon frère, ma soeur, un sursaut spirituel. Tu dois redoubler d'efforts dans ta vie de prière. Tu dois redoubler d'efforts
dans la lecture de la parole de Dieu, tu dois redoubler l'effort, comme l'apôtre Paul disait à Timothée. Dans quoi? Dans ta conduite, dans l'amour, dans la foi et dans la pureté. Vous me suivez? Vous êtes d'accord avec moi? Et donc cette année, le Seigneur t'appelle à redoubler l'effort dans plusieurs domaines. Mais avant d'aller plus loin, nous allons demander la grâce de Dieu. Je vais vous demander de vous tenir debout. Et nous allons lui demander de parler à nos cœurs. Et que nos cœurs soient vraiment disposés à le recevoir. Moi, je veux que le Seigneur me parle. Je veux que le Seigneur me bouscule mes habitudes. Je veux que le Seigneur me fasse redoubler d'efforts en 2024. Donc élevons nos voix, demandons la grâce de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, mon Père, mon roi, pour ta grâce. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta louange ce matin. Nous te bénissons pour ta présence. Je te bénis parce que tu es un Dieu réel. Seigneur, tu nous apprends encore que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes point, Seigneur. Merci pour tes miracles qui sont toujours d'actualité. Merci, Seigneur, mon Père, mon roi, pour ta force, ta puissance, ta présence, Seigneur, mon Dieu, dans notre vie. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis, Seigneur, mon Père, mon roi, parce que tu es le Dieu très haut. Tu es celui, Seigneur, mon Père, mon roi, qui a mis en nous, dans nos cœurs, une grande espérance, Seigneur, mon Père, mon roi. L'espérance du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es à nos côtés chaque jour, éternel. Tu as dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je te bénis parce que même dans la maladie, Seigneur, tu es au milieu, Seigneur, mon Dieu, de nous, tu es proche de nous. Même dans le doute, Seigneur, tu es, Seigneur, mon Père, mon roi, à nos côtés. Face aux épreuves, tu es à nos côtés. Seigneur, dans la confusion, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Et je te bénis pour ta parole, Seigneur, qui prenne effet, Seigneur, dans nos cœurs. Seigneur, pour toute personne, Seigneur, qui ne te connaît pas ce matin. Seigneur, que ta grâce inonde, Seigneur, mon Dieu, son cœur. Seigneur, que tu attires encore les cœurs à toi. Nous voulons te laisser toute la place, Seigneur, mon Dieu, ce matin. Parce que tu nous connais mieux que nous, Seigneur. Alléluia, Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Par le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Redouble d'efforts en 2024. Et le contexte du texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. Timothée, c'était son fils spirituel. Avec Timothée, l'apôtre Paul avait déjà beaucoup travaillé. Paul l'avait pu observer chez Timothée, cet engouement de servir le Seigneur, cette envie, cette fidélité. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est que l'apôtre Paul l'encourage encore à aller plus loin. Le Timothée était responsable de certaines églises, comme je vous le dis. Mais l'apôtre Paul l'encourage à persévérer, à redoubler l'effort. Et je veux te dire que le Seigneur, cette année aussi, il te dit, tu n'es pas encore arrivé là où je veux que tu sois, sur le point de vue spirituel, sur ta foi, sur ta persévérance. Je veux que tu ailles encore plus loin. Je veux que tu redoubles d'efforts en 2024. C'est pour ça qu'il dit à l'apôtre Paul, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier. Et je te dis aussi à ton cœur, que tes progrès soient évidents, mon frère, ma soeur, sur un point de vue spirituel. Veille, persévère sur ces choses-là. Vous savez, j'ai pensé aux JO. Vous savez, la France aura la chance d'abord d'accueillir les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, même dans le monde, Seigneur, c'est pareil. Vous connaissez Teddy Riner, n'est-ce pas? Certains d'entre nous le connaissent. C'est quelqu'un qui est très célèbre. Et probablement, je ne sais pas, il va assister aux JO. Mais vous pensez qu'en ce moment, Teddy Riner, il est en train de manger les pizzas? Vous pensez qu'en ce moment, il fait quoi? Il est en train de travailler. Il redouble d'efforts pour gagner des médailles. Il redouble d'efforts pour aller plus loin. Et ce à quoi le Seigneur t'appelle aussi, même sur le point de vue spirituel, tu dois redoubler d'efforts pour que tes progrès soient évidents. Et la raison de ça, c'est ce que le Seigneur dit, c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et que tu sauves qui? Ceux qui t'écoutent. Même dans le monde, les chercheurs, les scientifiques, vous savez, ils travaillent pour avoir des inventions, de nouvelles créations, des choses qui n'existent pas. Ils redoublent d'efforts, ils travaillent jour et nuit. Et dans la maison de Dieu, Dieu te dit aussi, mon frère, ma soeur, redouble d'efforts en 2024, redouble d'efforts dans ton engagement, redouble d'efforts dans ta foi, redouble d'efforts dans la lecture de la parole de Dieu. Nous allons parler de ces choses-là d'une autre manière.
parce que le Seigneur veut vraiment que nous redoublons d'efforts, même à l'école. Parmi nous, il y a encore des étudiants, il y a certains qui vont à l'école. Et je t'encourage, redouble d'efforts dans tes études, redouble d'efforts dans ces domaines. Mais ce matin, nous allons beaucoup parler du domaine spirituel. Et nous allons parler notamment de redoubler d'efforts dans tes paroles et dans tes engagements. La parole de Dieu nous dit quoi? Jésus pouvait dire que ton oui soit un oui. C'est si important, mes bien-aimés, quand tu vis en famille, même dans le travail, que quand tu donnes une parole, que tu puisses tenir ta parole. Le Seigneur a mis dans mon cœur un passage, vous connaissez les engagements des deux fils par rapport à leur père. C'est dans Matthieu 21, verset 28. Nous allons le lire. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Et l'enfant lui dit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. » Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devancent dans le royaume des cieux. » C'est vrai que Jésus avait des paroles souvent dures, mais ce qu'il veut nous dire ici, c'est que tes paroles, que ton engagement, que ton oui soit vraiment un oui. Quand tu dis oui, je vais faire ceci, tu le fais. Si tu dis non, tu ne le fais pas. Oui, tu peux te repentir et tu peux également le faire plus tard. Et cette parabole nous montre donc ces deux fils-là. Donc c'est un père qui vient voir le premier qui lui dit « Va dans ma vie, j'ai besoin de toi, mon fils. Tu es costaud, tu as les bras, j'ai besoin de toi. » Le premier fils lui dit « Non, papa, je ne veux pas. » Ça nous est arrivé déjà à dire à nos parents « Non, je ne veux pas faire la vaisselle. Je ne veux pas descendre des poubelles, n'est-ce pas ?» Après, il est allé dans la chambre et vraiment, son cœur n'était pas en paix. Et finalement, il s'est dit « Finalement, oui, papa, je vais y aller. » Il a fait. Et le second fils lui dit « T'inquiète, papa. » Vous savez, quand ma fille me dit « T'inquiète », c'est là que je deviens vraiment inquiet. Très inquiet. « T'inquiète, papa, je vais y aller. » Et il dit ça, et puis après, il s'en va, il va s'occuper, je ne sais pas ce qu'il faisait dans sa chambre. Et finalement, il ne respecte pas son engagement. Et Jésus pouvait nous dire, mais lequel des deux a raison, à votre avis? Vous allez répondre comme la Bible nous dit, n'est-ce pas? Le premier a raison. Et je t'encourage, redouble d'efforts dans tes paroles et dans tes engagements, même dans le milieu familial. Je t'encourage, mon bien-aimé. Si tu fais une promesse à ton épouse, à ton époux, tiens ta promesse. Si tu dis à ton épouse, je ne sais pas moi, je vais t'amener dans les îles Maurice pendant les vacances, écris et dis Seigneur, aide-moi à amener ma chérie dans les îles Maurice. Tiens ta promesse. Parce que lorsque le chrétien, il tient une parole, tu le fais devant Dieu. Et devant Dieu, on ne ment pas. On ne trahit pas Dieu. Tu peux trahir les hommes, mais tu ne trahis pas Dieu. Et c'est même c'est le même principe, même au travail. Dans le travail, le contexte est différent. Si tu déclares une chose dans ton travail, tu ne le fais pas, tu seras sanctionné. Donc tiens tes engagements, même vis-à-vis de tes enfants. Ne te précipite pas à faire une promesse vis-à-vis de tes enfants si tu n'es pas sûr de les tenir. Amen. Moi, je préfère ne pas faire de promesse à ma fille, lui faire une surprise, demander au Seigneur, est-ce que je suis dans ta volonté, est-ce que je suis en capacité de le faire? Tiens ton engagement, tiens tes promesses. Et nous allons voir que même dans la maison de Dieu, Dieu a besoin à ce que nous tenions nos engagements. Même lorsque tu sers le Seigneur, à l'école des enfants, dans la louange, dans l'évangélisation, soyons fidèles, mes bien-aimés. Tenons nos engagements. Si à un moment donné, tu as dit, Seigneur, je veux te servir une fois par mois, je ne sais pas dans quel domaine. Allons dire au Seigneur, donne-moi aussi la force d'être fidèle. Et tiens ton engagement. Parce que quand tu fais devant, que ce soit vis-à-vis d'un homme, que ce soit vis-à-vis de Dieu, ben c'est toujours à Dieu quand tu es chrétien. Tu t'adresses, Dieu écoute, il t'entend. Et tu as besoin de tenir ton engagement. Donc en 2024, redouble tes efforts aussi dans tes engagements. Et le Seigneur a mis même dans mon cœur
un domaine où on trouve souvent des chrétiens qui ont des dettes. Ça peut arriver qu'on puisse avoir besoin d'argent et qu'on emprunte, n'est-ce pas? Mais quand tu empruntes, tiens ton engagement, mon bien-aimé. Tiens ton engagement, ma bien-aimée. Il y a certains qui empruntent et qui oublient qu'ils ont emprunté. Tu gagnes de l'argent, tu as certainement à un moment donné plus d'argent, mais tu gardes la dette. Le chrétien ne doit pas avoir une telle attitude. Redouble d'efforts dans ce domaine. Peut-être qu'il y en a un dans la salle qui est concerné, mais si tu dois de l'argent à quelqu'un, la première chose que tu as, la première fois que tu as la possibilité de le faire, ne tarde pas. Vous savez, quand j'ai rencontré mon épouse, on a discuté de toutes ces choses-là. Elle m'avait dit, j'ai des dettes. J'ai dit, ma chérie, tu t'acquittes de tes dettes le plus rapidement possible. Ne gardez pas des dettes vis-à-vis de qui que ce soit. Donc, je nous encourage, en 2024, redoublons également d'efforts dans nos paroles, dans nos engagements. Et un autre domaine dans lequel le Seigneur veut que nous redoublions d'efforts en 2024, c'est dans notre conduite. Vous savez, notre conduite, c'est notre attitude, c'est nos réactions, c'est notre façon de... c'est nos paroles. Et vraiment, vous savez qu'on est appelé chrétien parce qu'on est des petits Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'on doit ressembler à Christ. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que Christ, il vole? Est-ce que Christ, il ment? Répondez-moi, mes bien-aimés. Est-ce que Christ, il trompe? Redoublons d'efforts aussi dans ce domaine. Évidemment, Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, mais de nous efforcer à avoir une bonne conduite. Et souvent, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous avons du mal dans nos attitudes, vous savez, même par rapport aux choses du monde. Ces derniers moments, je parle beaucoup des réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Je pense que le monde avance et toutes ces choses-là nous permettent aussi de pouvoir véhiculer la parole et l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas une fin à soi. Quand je vois le temps qui est consacré à ça, que ce soit les adultes ou les jeunes, le temps que cela absorbe dans nos vies. Souvent, certains ont des habitudes. Je bénis le Seigneur, pourtant je suis quelque part dans ce domaine-là, mais je ne dis pas que c'est mauvais. Mais j'avais ressenti, pour ce qui me concerne, le Seigneur m'avait demandé de ne pas créer. Je ne dis pas que c'est mauvais, attention. Je n'ai pas de compte, aucun compte sur les réseaux sociaux. Mais vraiment aucun compte. Et il y en a qui se lèvent le matin, avant même de dire bonjour à leurs enfants, à la femme qui est à côté, avec qui ils ont dormi toute la nuit. Et c'est parti. C'est parti sur les jeux de vidéo, sur le zapping. Tu regardes une vidéo, tu regardes une autre, tu ne sais même plus pourquoi tu as pris ton téléphone. Peut-être la première fois que tu avais pris ton téléphone, c'était pour lire la parole du jour. Et tu te retrouves en train de lire ou de repartir sur plein de choses. Redoublons d'efforts en 2024 sur ces choses-là. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais faisons-en bon usage. Alléluia. Redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Attitude vis-à-vis de la tentation. Là, David pouvait dire, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Et David, quand il disait ça, c'était par expérience. Parce que finalement, il a péché. Vous connaissez le péché de David vis-à-vis de Bersheba, c'est parce que ça a commencé par les yeux. Et Jésus-Christ nous avait même dit aussi que ça commence par les yeux. Il parlait de la convoitise. Avant même que ça rentre dans ton cœur, ça passe à travers les yeux. Donc redoublons d'efforts dans ces domaines. Et la convoitise, ça peut toucher beaucoup de choses. Tu peux convoiter le bien de ton voisin, tu peux convoiter la santé de ton voisin, tu peux convoiter les besoins de ton voisin, tu peux convoiter plein de choses. Même dans la maison de Dieu, on voit ça. Alors que nous sommes de nouvelles créations, nous devons créatures. Nous devons regarder les choses autrement. Si ton frère est béni, merci Seigneur, parce qu'il est béni. Ton frère n'est pas béni, tu pries pour lui. Tu peux dire, Seigneur, je passe une heure simplement, tu dire, pour que mon frère et ma soeur trouvent du travail. Redoublons d'efforts dans ces domaines, mes bien-aimés. Et attitude vis-à-vis des gens qui ne t'aiment pas. Et il y a un passage dans une histoire de la Bible aussi qui m'a touché. Vous connaissez David face à Saül. Il s'est retrouvé dans une grotte. Il avait la possibilité de mettre fin à la vie de Saül. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne toucherai point à loin de Dieu. Il a dit, c'est dans 1 Samuel 26, verset 10, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que
son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il périsse. Vous voyez? Alors, je vais faire un petit zoom sur l'amour de ceux envers ceux qui ne nous aiment pas. Parce que c'est facile de parler l'amour dans la maison de Dieu. Mais entre nous, appliquer vraiment le vrai amour tel que le Seigneur Jésus-Christ nous le demande, c'est quand ça ne va pas. C'est vis-à-vis de ceux qui ne nous aiment pas. C'est vis-à-vis de ceux qui ne nous aiment pas. C'est là que c'est difficile. Et je vais vous raconter une chose parce que le Seigneur m'a vraiment beaucoup travaillé dans ce domaine-là, dans l'amour, et je vais vous faire un témoignage tout à l'heure. Mais redoublons d'efforts dans notre conduite. Et vous savez, on ne va pas redoubler d'efforts de par nos propres moyens. Tu ne vas pas te lever le matin et dire, Seigneur, je vais passer en deuxième, en troisième ou en quatrième. Ça ne va pas marcher. Tu as besoin de l'aide de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Et nous voyons que tous ces hommes-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont redoublé d'efforts parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. C'est quand tu as la crainte de Dieu, en fait, tu as peur de décevoir ton Dieu. Tu te dis, il ne faut pas que je trompe mon Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui t'aide à te dire, mon frère, ma soeur, ce que tu es en train de faire, ça fait peut-être mal à un homme ou à une femme, ainsi de suite, mais tu es en train de trahir ton... C'est ça la crainte de Dieu, concrètement. La peur de décevoir ton Dieu. Et donc, pour redoubler d'efforts vis-à-vis de ta conduite, tu as vraiment besoin de développer la crainte de Dieu. Tu ne vas pas te lever le matin et dire « je serai un homme qui va plaire à Dieu ». Donc, tu as besoin d'abord de développer la crainte de Dieu, et nous verrons tout à l'heure. Donc, la crainte de Dieu, c'est vraiment le refus de décevoir Dieu, de lui désobéir, de l'offenser. Donc, cette année, le Seigneur t'appelle à redoubler d'efforts dans la crainte de Dieu. Redouble d'efforts dans l'amour. Et je vous disais en fait que on entend beaucoup, même dans la maison de Dieu, des personnes qui disent moi je ne parle pas à telle personne, je parle de nos familles physiques. Il y a mon oncle, il y a ma mère, ça fait 15 ans, je ne l'ai pas vu. Je ne parle plus du tout, je ne l'appelle pas du tout. Évidemment, les situations, les raisons sont différentes et diverses, mais c'est des choses qu'on entend encore dans la maison de Dieu. Alors, j'ai envie de nous poser la question, même moi, mais quel chrétien nous sommes? Un chrétien, une fois, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est quelqu'un qui voit désormais comme il ne voit plus. C'est quelqu'un qui entend comme il n'entend plus. C'est quelqu'un qui parle comme il ne parle plus. C'est quelqu'un qui aime comme il n'aimait plus. Et comment se trouve encore dans la maison de Dieu des attitudes de ce type-là? Tu dis, j'ai mon père, j'ai ma mère, ça fait 20 ans. On ne s'est pas vu, je lui parle pas, on ne se parle pas. Ça existe, hein. Je ne raconte pas de bêtises, n'est-ce pas? Ça existe encore dans la maison de Dieu. Et le Seigneur nous en parle, non pas pour nous condamner, mais pour nous encourager à redoubler d'efforts dans ce domaine-là. Et je vais vous faire un témoignage. J'aime parler des choses très concrètes, parce que je l'ai vécu. Et je vais faire un témoignage de mon père, non pas pour salir sa mémoire, mon père n'y est plus, mais vous verrez, ça se termine plutôt bien. Mon père et ma mère avaient 6 enfants. Et nous, ce qu'on observait de notre père, il n'était pas du tout méchant, mais absent. Absent de notre maison, absent de notre éducation. Mon père ne savait pas ce qu'on mangeait. Il n'a jamais su comment on était vêtu. Mon père n'a jamais été présent dans chacune de nos vies. Mon père ne m'a jamais pris dans ses bras. Il n'était pas méchant, mon père, mais absent. Et je peux vous dire que ça a été quelque chose qui n'était pas simple. Les seules fois où on se voyait, c'était une fois par trimestre, quand il y avait les résultats d'école. Alors mon fils, comment ça a été à l'école? Je lui dis comment ça a été. Puis après, on ne se voyait pas. Je n'ai jamais joué avec mon père. À un moment donné, ma mère était professeure et on était logés par la fonction publique. Ma mère est décédée et mon père, qui ne s'était jamais occupé de ses enfants, était totalement à la ramasse, perdu. On s'est retrouvés pratiquement dans la rue. Ce qui nous était jamais arrivé. Enfin, ce n'est pas les choses qu'on souhaite dans nos vies. Et l'endroit où notre père a trouvé de nous loger, c'était chez son frère. Son frère avait commencé à construire une maison inachevée. On s'est retrouvés dans un appartement en construction, en chantier, sans fenêtre, sans porte, sans eau,
sans électricité. Je vous en parle parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui est concerné dans cette maison. Dieu est puissant, il a la capacité de nous changer pour ce qui concerne l'amour. On doit redoubler d'efforts. Et je vous dis, je parle de mon père comme ça, l'histoire se termine très bien parce qu'on a été soignés. J'ai été soigné parce que j'ai été le premier de ma famille à rencontrer le Seigneur. Mais je continue de pouvoir, vraiment, on a toujours plusieurs raisons de détester, de ne pas porter les gens dans nos cœurs. On a toujours des raisons de le faire. Et j'avais toutes les raisons de détester mon père. Je vais à l'étranger. Pendant 6 ans, aucun courrier de mon père. Pas un franc d'envoyé. Pendant les études, vous connaissez la vie des étudiants. Même pas un franc. Pas de courrier, je ne sais pas comment il va, il ne sait pas comment je vais, etc. Pendant 6 ans. Aujourd'hui, ton père t'aurait envoyé, j'espère, si vous êtes parents, 1000 fois le WhatsApp toutes les semaines. Ça va mon fils, comment, ainsi de suite. Rien de cela. Et donc je rentre, je le vois, mon cœur est chargé, mais avant, j'ai rencontré le Seigneur. Et je vous en parle parce que sur ce point de vue-là, le Seigneur a fait beaucoup de miracles dans ma vie. La première chose que le Seigneur m'a apportée, parce que j'étais très frustré par rapport à ça, c'est qu'il m'a d'abord dit « Je suis ton Père ». Et la parole de Dieu dit qu'à tous ceux qui ont reçu, il a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu ça. C'est comme si je n'avais pas de Père. Et donc, Dieu m'a dit qu'il était mon Père, et ça a tout changé, mes bien-aimés. Parce que j'avais quelqu'un à qui je pouvais m'adresser. J'avais quelqu'un qui était présent dans ma vie tous les jours, à chaque instant. J'avais quelqu'un qui savait ce que j'allais faire. J'avais quelqu'un qui connaissait mes projets. Et je vous en parle parce que Dieu a fait un miracle très très fort. Parce que tous mes frères et sœurs aussi avaient les raisons de détester mon Père. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, non seulement change mon cœur, mais change aussi le cœur de mes frères et sœurs parce qu'ils ne te connaissent pas. Et le Seigneur l'a vraiment fait. Dieu a la capacité, tu as la capacité d'aimer, mes bien-aimés. Même celui qui t'a fait du mal, même celui que tu ne peux pas aimer, tu as la capacité de le faire. Grâce à Dieu. Parce qu'il déverse, la Bible nous dit que le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs pour nous prouver l'amour de Dieu. Et cet amour est répandu totalement dans nos cœurs. De manière à ce que ce qui est impossible de faire, dans le cadre de l'amour, c'est possible, ça va être possible pour toi. Et donc je t'encourage, ne tarde pas. Mon Père, pour terminer sur la bonne histoire, d'abord, quand le Seigneur a changé mon cœur, il a changé le cœur de mes frères et sœurs, on a tellement aimé mon Père. À un moment donné, il a terminé, il était malade, il ne parlait plus, l'Alzheimer, ainsi de suite. On a été proche de lui sur tous les points, vraiment sur tous les points. Sur tous les points, matériels. On a été proche mentalement, on était proche de lui, par amour, on était proche de lui jusqu'à ce qu'il parte. Il est parlé du Seigneur. Et donc, je vous en parle parce que je pense qu'il peut y avoir quelqu'un dans cette maison qui est concerné. En 2024, redouble d'efforts. Et je t'encourage, si tu as quelqu'un dans ta famille, à qui tu as dit, je ne pardonnerai jamais, je ne donnerai jamais mon amour, dès que tu sors de cette maison, redouble d'efforts, mon frère et ma soeur. Dieu va te donner la capacité de le faire. Ne garde pas ce chagrin, ne garde pas cette frustration, ne garde pas cette colère dans ton cœur. Redouble d'efforts. Aime les tiens. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune condition pour aimer. Selon 1 Corinthiens 13, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour espère en tout. Vous voyez? Et donc je t'encourage, le Seigneur te parle. Réconcilie-toi avec les membres de ta famille, qui que ce soit. Tu l'appelles ce soir, tu demandes au Seigneur de te donner courage et tu lui dis que tu l'aimes. Donc redoublons d'efforts dans ce domaine-là. Nous venons de parler de l'amour et nous allons parler également de la foi. Redoublons d'efforts dans la foi et je vais vous parler de la foi d'une autre manière. Donc le Seigneur t'appelle à agir vraiment dans la foi dans tous les domaines. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la maison de Dieu. En 2024, on va avoir encore nos lots d'épreuves. Et les épreuves, c'est pas mauvais. C'est Dieu fait passer dans les épreuves pour que nous puissions grandir. Tu vas être challengé, tu vas avoir des montagnes. Mais tu dois redoubler d'efforts dans la foi.
La foi, vous savez, c'est la confiance en Dieu. Tu dois redoubler l'effort dans la confiance en Dieu. Et je vais vous dire très pratiquement, moi, avant que je connaissais le Seigneur, j'avais peur de faire des projets. Mais j'avais peur de m'engager dans quoi que ce soit. Même avant de me marier, j'avais peur. Lancer quoi que ce soit, j'avais peur. Mais quand j'ai appris dans la parole de Dieu que le Seigneur nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et non tes projets », c'est ainsi qu'ils réussiront. Je me dis « Oui Seigneur, je n'ai pas raison d'avoir peur. Parce que si je te confie mes projets, si c'est selon ta volonté, ben ils réussiront. » J'avais peur de mon avenir. Et quand je pensais, je disais « Mais Seigneur, qu'est-ce que je veux devenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ?» J'avais peur de mon avenir. Peut-être que dans la maison de Dieu aujourd'hui, il y a certains qui vivent encore dans la peur, dans la crainte. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour enlever cette peur, cette crainte. Quand j'ai appris que, à travers le prophète Jérémie, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu ne dois pas avoir peur pour non seulement ton avenir, mais aussi tes projets. J'avais peur des ennemis, même sur le point de vue spirituel. Quand je sentais qu'il y avait quelqu'un qui ne m'aimait pas, je ne dormais plus du tout. Que ce soit au travail ou ainsi de suite. Mais la Bible nous dit aussi à travers sa parole que celui qui est en nous, il est plus grand, il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et je peux vous dire que depuis que j'ai connu tout ça, ne serait-ce que sous la crainte, que ce soit mon patron, mon directeur, mon PDG, que ce soit dans la vie normale, etc., je n'ai aucune crainte. Même si j'ai un ennemi physique et spirituel identifiable, je n'ai aucune crainte. Parce que je sais que ce n'est pas moi qui mènerai le combat. Vous, en fait, vous devriez avoir peur si c'est vous qui mènerez le combat. Mais si vous savez que c'est Dieu qui mène le combat, il est le plus fort, il est le plus puissant. Alléluia. Nous ne devons pas avoir peur. Donc, redoublons d'efforts dans la foi. Là, on parlait dans la foi, et Simon l'avait compris. Il avait passé toute la nuit là, à essayer de pêcher. C'était vraiment la galère. Je ne sais pas où les poissons se trouvaient dans l'eau cette journée, mais ils avaient des gros filets, il n'y avait aucun poisson. Mais Jésus-Christ est venu dire, Simon, lance ton filet de ce côté-là. Alors il a lancé le filet, et la Bible nous dit qu'il y a eu de très 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 gros poissons. Et en 2024, Dieu va aussi te pousser comme ça à agir par la foi, même dans des choses qui vont te paraître impossibles, où tu vas dire, Seigneur, voilà, on m'a dit que c'était pas possible, on m'a dit qu'investir là-dessus, c'était pas possible, on m'a dit que je pouvais même pas travailler dans ce domaine, et le Seigneur, si c'est sa volonté, va te dire, jette ton filet, vas-y. Donc redoublons d'efforts dans la foi. Je vous parle de la foi d'une autre manière, une manière très pratique en 2024. Et ça fait une bonne transition avec la suite, parce que notre foi, la Bible nous dit, elle est basée sur quoi? Sur la parole de Dieu. Et je nous encourage aussi en 2024 à redoubler d'efforts dans... Il faut qu'on soit gourmand de la parole de Dieu. Il faut que tu sois avide de la parole de Dieu. Il y a des chrétiens encore qui... on ne se nourrit pas, qui ne se nourrissent pas. Et quand tu ne nourris pas, tu es vraiment chétif. Donc décide-toi de lire la parole de Dieu tous les jours. Le frère Alain nous avait dit que c'était possible de lire la Bible pendant 1 an. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai fait le calcul. Je me suis dit, mais il y a combien de chapitres dans la Bible? Bon, évidemment que j'ai déjà lu la Bible pendant 1 an. Mais je me disais, et puis je n'avais aucune statistique pour savoir, Seigneur, comment ça s'est passé. Et là, je vais juste vous partager avec vous, il y a 1189 chapitres dans la Bible. Tu confirmes, Woody? Woody me regarde, il y a 1189. Il n'a pas compté. Mais s'il y a 365 jours, ça fait 3 jours et demi à peu près, 3 chapitres et demi par jour, 4 chapitres. Si tu es à ce rythme, évidemment, si tu peux lire tout un livre, 10 chapitres, ce sera ça de gagner. Mais c'est 4 chapitres par jour. Mange, sois avide de la parole de Dieu. Amen. Et donc, redouble d'efforts dans ce domaine. C'est ce que j'ai envie de te dire. Redouble d'efforts dans ce domaine. On voit qu'à chaque fois, le Seigneur conditionnait notre réussite, qu'elle soit spirituelle, ou même dans le monde, de ce que nous alimentions de la parole de Dieu. Il pouvait dire à Josué quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche,
Que ce livre de la loi, que cette Bible, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Moi-même, chaque année, je dis, Seigneur, aide-moi. La première chose que je fais, et je vous dis la première chose que je fais, depuis que je connais le Seigneur, quand je me lève, je m'adresse à lui, je lis la parole de Dieu avant de faire quoi que ce soit, avant de regarder le WhatsApp ou les SMS de je ne sais pas qui que j'ai reçu. Je m'adresse d'abord à mon Dieu. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Même si je n'ai pas le temps de lire toute la Bible, et je nous encourage, on parle de 2024, redoublons d'efforts dans ces domaines, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu. C'est ainsi que médite le jour après jour et nuit pour agir fidèlement. Parce que c'est la parole de Dieu, on parlait de la conduite, etc. C'est elle qui va conditionner tes attitudes, tes réactions. Donc si tu absorbes la parole de Dieu, tu seras imprégné des instructions de Dieu sur comment te comporter, sur comment parler, sur comment réagir. Et c'est pour ça qu'il faut la lire vraiment tous les jours. Et nous allons parler des projets aussi. Et Dieu pouvait dire à Josué, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Et donc nous avançons. On ne peut pas redoubler d'efforts dans la parole de Dieu si on ne redouble pas d'efforts aussi dans la prière et dans le combat spirituel. Tout ça, ça va ensemble. Donc certains ont négligé la prière. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que pour beaucoup de chrétiens, on est tombé dans la prière alimentaire. Permettez-moi d'appeler ça ainsi. Vous savez ce que c'est que la prière alimentaire? Vous imaginez, n'est-ce pas? C'est Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. S'il te plaît, donne-moi un travail. Seigneur, je ne sais pas comment payer le loyer. S'il te plaît. Ça, c'est de la prière alimentaire. Je ne dis pas qu'elle est mauvaise parce que Dieu nous demande de lui demander, n'est-ce pas? Et c'est lui qui pourvoit. Mais ça ne doit pas être uniquement ton domaine de prière, mon bien-aimé. Si tu veux redoubler d'efforts, si tu veux aller plus loin, si tu veux progresser dans ces choses-là, si tu veux persévérer dans ces choses, la première prière, c'est l'adoration. Alléluia. C'est de reconnaître celui qui fait tout ça dans ta vie. Pendant tes moments de prière, laisse le Saint-Esprit envahir ta vie. Ce moment de prière, la première prière que nous devons faire, c'est de remettre l'adoration à notre Dieu. Parce qu'autour de nous, il y a le diable aussi, qui veut qu'on l'adore. Autour de nous, il y a le diable qui veut qu'on se tourne vers sa gloire. L'argent, la richesse, la notoriété, l'orgueil, etc. Et donc je te dis, la première prière que tu dois avoir, c'est de rendre gloire à ton Dieu. C'est d'adorer ton Dieu. Parce que lui seul mérite cela. C'est les actions de grâce. Alléluia. Et je t'encourage à cela dans la prière, redoubler d'efforts dans ce domaine-là. Et évidemment aussi, c'est l'intercession. Et je me dis, progression dans ces choses. Souvent on prie trop pour nous et nous. Seigneur, aide-moi, guéris-moi, donne-moi, moi. Non. Et je reçois un grand sourire de ma sœur, elle confirme. Moi aussi je suis passé par là, c'était que moi. Et il faut qu'en 2024, ce soit lui. Hein, si on dit les choses simplement. Grandis dans l'intercession. Dis Seigneur, révèle-moi ce dont l'Église a besoin. Révèle-moi ce dont les frères et les sœurs ont besoin dans l'Église. Et passe aussi rien, tu peux passer 1 heure de prière à prier pour les personnes de l'Église, pour tes frères et sœurs. C'est ça la vraie prière. Rendre l'adoration à notre Dieu et faire aussi l'intercession, de prier pour les autres. Le Seigneur saura de quoi tu as besoin. Le Seigneur saura le montant de ton loyer que tu dois payer. Le Seigneur connaîtra toutes ces choses-là. Mais si tu l'adores, et si tu pries pour tes frères et sœurs, le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Redoublons d'efforts dans ce domaine-là. Redoublons d'efforts dans la vigilance. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comment? Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc veiller, c'est rester attentif par rapport aux projets également, aux ambitions du diable. Certains d'entre nous regardent les reportages animaliers, à part notre pasteur Léante. J'avais retenu qu'il regarde beaucoup ça. Et je vais vous dire, et parfois, vous voyez, il y a des félins là. Il y a souvent des lions,
voilà, qui observent, ils attendent. Et à côté, il y a des biches. Souvent, c'est des biches ou des animaux comme ça, qui, dans leur moment d'égarement, sont en train de faire quoi? Ils sont en train peut-être de boire de l'eau, ils sont en train de s'amuser. Mais vous voyez, le lion, il est... Je ne dis pas que le lion est le diable, mais c'est l'image. Et le lion, il rôde. Il essaye d'avancer, il ne fait pas de bruit. Pourtant, c'est un animal costaud. Il avance, il regarde quoi? Le moment d'inattention que la girafe peut avoir, que la biche peut avoir. Et hop, il sort dessus. Vous avez déjà vu ça? Et il attrape. Et je vous en parle parce que même sur le point de vue spirituel, c'est ça. Tu auras des moments d'inattention, d'égarement. Et c'est pendant ces moments-là, et en plus si tu es chétif, c'est-à-dire que si tu n'es pas nourri de la parole de Dieu, ben, il sautera sur toi. Et ta vie, ça sera la confusion. Et ta vie, ça sera n'importe quoi. Donc en 2024, redoublons d'efforts dans la vigilance. Vous savez, veiller et prier, ce n'est pas forcément les veillées de prière. C'est prier en tout temps. C'est prier par l'esprit, comme la parole de Dieu nous encourage. Mais je vous en parle parce que, mes bien-aimés, tout ça, dès qu'on sort de l'église, expérimentons cela. Parfois, ça m'arrive dans la journée. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs pour révéler ce que nous ne connaissons pas. Et Jésus-Christ nous l'avait promis. Il vous révélera les choses, il vous révélera ma parole, et ainsi de suite. Parfois, ça m'arrive, et beaucoup d'entre vous s'y arrivent. Dans la voiture, dans le train, je me mets à prier très fortement. Le Saint-Esprit me saisit en langue. Et ça passe. Après, je fais autre chose. Le soir, j'arrive à la maison. Je me rends compte qu'à ce moment, à la minute près, ma femme était en train de mener un combat difficile au travail, où ma fille était en danger. Ça vous arrive? Vivons les choses de Dieu, mes bien-aimés. Demandez à Dieu de prendre toute la place. C'est comme ça que le chrétien doit vivre. Conduit par le Saint-Esprit. Averti par le Saint-Esprit. Veiller et prier, c'est ça. C'est prier en tout temps. C'est pas un moment le matin, l'après-midi, mais être à la disposition du Saint-Esprit pour qu'il nous parle, pour qu'il puisse nous révéler des choses. Donc en 2024, redoublons d'efforts dans ces domaines. Mes bien-aimés, redoublons d'efforts dans le service. Je vois le temps passe, il nous reste 2 points. Dans le service, dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de travail. Et il y a un passage qui m'a marqué, c'est dans Néhémie 2,17, où, vous savez, il y a un moment où le peuple d'Israël était en captivité. Et vous avez une série d'hommes que le Seigneur a pris, qui étaient Zorobabel, Esdras et Néhémie, pour rebâtir la ville, pour rebâtir les murailles de la ville, pour rebâtir le temple. Et ils étaient là, ils disaient, donc venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons plus dans l'opprobre. Je vous en parle différemment, je vous parlais de l'église, de notre église. Et il y a beaucoup de travail dans la maison de Dieu. Et vous savez, la grâce que nous avons, c'est que nous sommes en paix. Nous sommes dans une ville en paix. On n'est pas agressés, ce qui n'était pas le temps à l'époque. Et il y a beaucoup de travail auprès des enfants. Dans le groupe d'instruction biblique, il y a du travail à l'accueil, il y a du travail au niveau de la louange. Sentons-nous concernés par l'œuvre de Dieu. Ne regarde pas, mon bien-aimé, je t'encourage, ne regarde pas l'œuvre de Dieu à distance, parce que tu fais partie de la maison de Dieu. Demande au Seigneur, où est-ce que je peux être utile? Redouble d'efforts dans ce domaine. Où, Seigneur, je peux être utile dans ta maison? Dis comme Zorobabel, Esdras et Néhémie, venez, rebâtissons. Sens-toi concerné par la maison de Dieu. Ce n'est pas une histoire du pasteur, ce n'est pas une histoire des frères qui sont dans le ministère, ce n'est pas une histoire des frères qui travaillent à l'église qui ont été choisis. Mais c'est ta maison, c'est ma maison, c'est notre maison, n'est-ce pas? Soyons concernés, redoublons d'efforts dans ces domaines-là. Et on doit s'occuper de la maison de Dieu. Et je vais terminer avec cette image-là. Ce matin, on parlait de 2024, redoublons d'efforts. Et on a envie, on n'aime pas faire les efforts en fait. L'être humain, tel qu'on est conçu, on n'aime pas donner un peu plus. Et un homme qui regardait un papillon sorti de son cocon. Le cocon, c'est l'enveloppe dans laquelle le papillon est conçu, il sort. C'est comme une toile d'araignée. Vous voyez ce que c'est? Mais ça forme un cocon. C'est le cocon du papillon. Il voyait que le papillon,
il sortait une jambe, il faisait ses efforts, le papillon en fait doit briser, doit trouver une fissure dans le cocon pour sortir. Et cet homme-là a vu que le papillon avait beaucoup de mal. Donc il est allé aider en fait ce papillon à fissurer le cocon pour lui faciliter la sortie du cocon. Et le papillon est sorti. Et il a continué d'observer le papillon. Et il s'est rendu compte que le papillon, il avait un corps. Le papillon, en gros, il a un corps, et puis il a des ailes, n'est-ce pas? Il avait un corps qui était gonflé, donc qui avait été déjà développé. Mais il avait des ailes toutes petites. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait d'effort pour sortir du cocon. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ce papillon, pour sortir, il doit faire un effort. Et quand il fait des efforts, ses ailes se développent. Parce que le papillon a besoin d'ailes pour voler, n'est-ce pas? Et cet homme-là s'est rendu compte qu'il n'avait pas forcément aidé le papillon. Le papillon devait faire ses efforts. Sur le point de vue spirituel, c'est cette image que je vais vous laisser. Si tu veux te développer spirituellement, si tu veux avoir cette capacité à persévérer, à marcher dans la foi, redoubler d'efforts dans la conduite, tu dois vraiment redoubler d'efforts dans tous ces domaines-là. Alléluia. L'apôtre Paul disait, c'est ainsi que tu te sauveras toi-même et que tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Redoublons d'efforts 2024.